Oh yes, thank you Lord. Et moi je viens, je dis Seigneur, garde mes yeux, je veux te suivre. Seigneur, dans ta présence. C'est ni par la force, ni par la puissance. Garde mes yeux, c'est par ton esprit. Seigneur, aide-moi Seigneur, pour que je vive. soutiens mon âme. Garde mes yeux, pour que je voie tel que tu veux que je voie. Pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Pour que je ne sois pas. Le 1er septembre 2024. Est-ce que vous pouvez le précieux Zamba Pambolayo? Parce que na moni to bandi na yo sans oyo to kokoma tina suka. To kokoma tina suka ya sanza oyo. Alléluia. Merci to fandi. Tuko fandi tombo lo baka oba ile kolobi nzambe merci parce que au kotisi na sanza oyo. Na kokoba tina suka pe na suka mbula na kokoma na kokati sa fe mbula mususu ngai elongo na bao ya ngai nyos. Nous pouvons voir les colos, aux ensembles de la Zambe. Zambe te fait merci pour être connu na sanza oyo. Ya liboa, le cola na koti, et que na kokoma tina suka, tina suka mbula, na kombo na Yesu. Ngai na moya ngandioso, toko siri sa sanza, pe toko kota mbula ya sika. Parce que vous allez Zambe bala. Kombo na yeku maman. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons te prier. Amen. Maboko makasi pona kolo. Maboko makasi mingi pona kolo. Kolo zalo kumu. Pona mkola lelo za vraiment début à moi et puis dimanche à Liboso. C'est un dimanche exceptionnel. Autozo clôturé na pasteur David Samoa. Oyo autaki na mboka ya Lubumbashi, plus précisément na Lisanga oyo babengi yango communauté Cheikh Emmanuel. Tu as saki bino ke représentant légal ya communauté wana nde oza kote ya biso. Batu nyonso bayaki dans la semaine ba moni que azana biloko ebele. Alléluia. Donc ba diversité à maté ya wa pesi biso mikolo yo. Donc, le coup, nous allons profiter de l'eau. Aux oies, deux oies, ça la condensé. Non, on a compris ça, l'élo. Alléluia. Nani mokonzi. Kozanga kate parce que les amis l'ont moya qui toque la puissance de la résurrection et ça lui m'a révélé. Nani mokonzi. Zamba pamolayo. Nous disons merci à l'éternel Dieu. Totondi Yahweh Nzambe. Et Dieu qui nous a fait grâce pour que nous nous retrouvons ce matin-ci. Être présent en présence de l'éternel Dieu, c'est une grâce. Se retrouver ensemble comme ça, c'est une grâce. Ça ne dépend pas de nos rangs sociaux. Ni de quoi que ce soit que nous pouvons voir. Il y a les millionnaires aujourd'hui qui vivent de la terre. Quels que soient les soins qui lui a été appropriés. Mais toi et moi, dans quelles conditions que nous sommes en train de vivre, mais par la grâce de Dieu, nous nous sommes réveillés encore aujourd'hui. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas donner à ces dieux? Ce n'est pas seulement ce matin si l'acclamer, le louer, gloire à l'éternel Dieu. Vous savez, il y a ceux qui se retrouvent dans la prison et disent ceci: si je me retrouve à l'extérieur, je vais danser, louer, exalter le roi des rois. Mais celui qui est libre, il ne se réjouit pas de la liberté qu'il a. Ah, gloire à l'éternel Dieu.
Je suis reconnaissant envers le couple du pasteur Papa Stewart, nakotonda libota ya mobate limpate à qui je vous dis sincèrement merci natondi bino na motema mobimba pour la faveur que nous avons trouvée auprès de vous pona ngolu topiki liboso na bino et la confiance que vous n'avez pas cessé de renouveler envers nous. motema bosili kotiela biso te Ensemble avec tous les hommes de Dieu, elongo na basali na nzambe nyonso que l'Éternel Dieu vous soit favorable. nkolo azala ngambo na bino. Et je retourne vers l'église. natali lisanga Je vous dis sincèrement merci. natondi mpe bino na motema mobimba Vous avez pourvu à nos besoins. bomilengelaki mpo na bapusa na biso Nous dormons très bien et nous mangeons très bien. tokolala malamu tokolia malamu Et cela à cause du nom du Seigneur. na kombo na yesu kristo. C'est pour cela que je vous dis sincèrement merci. na motema mobimba natondi bino. Que Dieu vous bénisse. nkolo apambola bino. C'est depuis le dimanche passé utayenga eleki que nous avions commencé à parler sur la puissance de la résurrection. tobandaki koloba oyo etali nguya ya lisekwa. La puissance de la résurrection nguya ya lisekwa qui définit seulement les caractéristiques de Dieu. oyo kotalisa lolenge na nzambe. Le Dieu que nous vous prêchions, nzambo tozoteya bino. le Dieu que nous sommes en train de prêcher ici, nzambo tozoteya esiko il est le Tout-Puissant. atonda nguya koleka. Donc c'est Dieu qui agit dans sa puissance. asalaka na nzela nguya na ye. C'est Dieu qui appelle en existence ce qui n'a jamais existé. abengisaka bozali so otikala kozala te. La puissance de la parole. nguya mpe ya liloba. Une puissance nguya qui appelle. oyo ebengaka. Une puissance nguya quand on parle soki tolobi. et la puissance agisse. nguya wana esalaka. La résurrection, lisekwa c'est le retour à la vie. eza bozongi na bomoi. J'avais parlé en long en large nalobaki na molai mpe mokuse au courant de la semaine. na poso. Et le vendredi, Dieu m'a mis à cœur. vendredi nzambe atiaki ngai na motema. J'ai parlé sur la récompense du bâtisseur. nalobelaki oyo etali lifuti ya motongi. Ce que nous sommes en train de traverser avec vous dans les présents ici. oyo toza na kati ya kosala sikoyo. Là où j'ai dit nalobaki la récompense, lifuti c'est une rémunération eza eloko bakozongisela moto qu'on donne à celui qui a fait un service. oyo asali mosala songolo. La récompense, lifuti c'est une reconnaissance qu'on doit reconnaître le travail que l'homme a fait. eza kondima mosala oyo moto asali. Et il a droit à quelque chose. asengeli azwa eloko songolo. Voilà, c'est là où j'avais parlé dans Luc chapitre 7, verset 4 et 5. tolobaki na Luka 7, 4 à 5. La guérison du serviteur d'un centenier. lobiko ya moto ya mosala ya mokonzi. Les Juifs, les anciens bayuda bampaka du temple du village, na tempelo na mboka de la ville, ya engumba. ils ont vu avec leurs yeux bamonaki na miso na bango comment l'homme avait construit le temple. ndenge ndeko oyo atongaki tempelo. Ils ont dit au Seigneur, balobi na nkolo cet homme, moto oyo il a aimé notre nation. alingi ekolo na biso. Cet homme, moto oyo il a construit le temple. atongaki tempelo. Quand nous y entrons, ntango tokotaka nous prions tobondelaka et Dieu nous exauce. nkolo ayanolaka. Alors cet homme, moto oyo il mérite asengeli que tu lui accordes opesa na ye ce qu'il demande. oyo akosenga. Parce que cet homme a valorisé notre nation. apesi motuya na ekolo na biso. Toute personne qui passe, moto nyonso alekaka quand il voit cette construction, ntango somona etonge oyo il valorise notre nation. azopesa motuya na ekolo na biso. Alors, nzokande les centeniers mokonzi ya makama avaient mérité asengelaki la récompense, lifuti
si la construction qu'il avait fait. na kotonga tongaki. Et son serviteur était guéri. Moto wa musala na ye abekaki. Gloire à l'éternel Dieu. Loko munasa. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Beta maboko pona mokonzi na bakonzi nkolo ya bankolo. À mon introduction, j'avais dit que Na yekote linanga na lobaki yete. Depuis la sortie d'Israël en Égypte, Utago bimia Israël na Égypte. Moïse n'a pas pu construire le temple. Mose atonga kiti. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le désert, Pote bazalaki na esobe. comme un peuple nomade, Lokolo libote sange sika ya kovanda. sans demeure fixe. Bazalaki sika ya kovanda. Or, le désert, Esobe c'est une vie de la location. eza actuellement. bomo ya kofutela. C'est-à-dire quelqu'un n'a pas l'adresse fixe. Moto aza na esika na ye moko ya kovanda te. Et quelqu'un ne peut pas construire chez autrui. Bakotonge pa bato te. S'il faut construire, Soki kotonga on doit construire chez soi. tonga epa na yo. Parce que construire chez autrui, Kotonge pa bato. c'est construire pour les propriétaires du terrain. Eza pona kotonga na pona bakolo esika. Comme eux étaient dans le désert, Bakolo bazalaki na esobe. ce n'était pas au Canaan, là où ils partaient. Bazalaki na kana te bisika Alors, bakokende. ils n'avaient pas construit. Atongaki te. C'est de même, Lolenge moko. quand les gens sont locataires, Soki bato bakofute. ils vont construire les hangars. Bakobeta ba anka. Parce que demain, le lendemain, Lobi kuna. on peut les chasser Mokolo esika et kotenga na transporter les bango. hangars. Bakolongola ngara na Mais bango. vous, Bino vous méritez. bosengeli. Vous, Bino vous méritez. bosengeli. Ne vous négligez point. Bomi mwana pamba Vous te. méritez la récompense Bosengeli na lifu. auprès de l'éternel Dieu. Na liboso na nzana. Ya liboso. Vous avez donné à votre Dieu l'adresse fixe. Bopesi na nzambe sika. Vous savez, aujourd'hui, depuis toute la semaine, quand je suis ici, quand on me pose la question, tu prêches où? J'ai dit Kabinda contre, je ne sais pas, Bokassa, là où on est en train de construire jusqu'au niveau de 4e niveau. Ah, c'est là où tu prêches, c'est-à-dire l'adresse est fixée. Nakoloba nakotea na Kabinda bakongo po eza esika oyo eza ya bino. Donc, votre Dieu Nzambe na a bino l'adresse fixe. ana esika na Comme yo. il a l'adresse fixe, Lokola na esika na yo. même toi, Ata yo il te donnera ton adresse fixe. akopeso pe esika na yo. Ne regarde pas Kotala ce pembeni que te. tu as en main. Oyo eza na Mais maboko. moi, je te dis, Ngai na lobi. le Dieu qui récompense Nzambo ya futa. les bâtisseurs, Batongi. il n'a jamais changé. Bongwani De te. la même manière qu'il a fait pour les autres, Ndenge asala mpo na c'est de la basusu. même manière qu'il fera pour vous. Akosala mpe mpo na bino. Gloire à l'éternel Dieu. Lokumu na nzambe. Il a dit, il mérite que tu lui accordes. Balobi asengeli opesa na ye. Pourquoi? Mpo na nini? Parce qu'il a aimé notre nation. Po te alingi ekolo na biso. Construit tel que vous avez construit, Kotonga nde botongi boye. vous avez aimé d'abord Bolingi nanu notre pays. mboka na biso. Cette ville ici, Engumba Kinshasa. ces quartiers ici. Quartier oyo. Dans ces quartiers, Na quartier oyo. les bâtiments ici Ndako oyo. valorisent déjà cet endroit. Epesi mokie na esika oyo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nalobi na motu. Toute personne qui passe, Motu nyonso alekaka. quand il regarde, Soki atali. il dit gloire à l'éternel Dieu. Akumisi nzambe. C'est pour cela, Nde na yango. ce matin, Tongo lelo. tu as droit Osengeli. d'être récompensé. Ozo lifuti. Ta requête Kosambela na a yo. droit de Esengeli. trouver la solution Ozo yano. auprès de l'éternel Dieu. Liboso na nzambe. Gloire à l'éternel Dieu. Lokumu na nzambe. Gloire à l'éternel Dieu. Lokumu na nzambe. Voilà, aujourd'hui, Lelo. je vais parler sur quelque chose. Nakolobela likolo ya eloko. Construire les temples, Kotonga tempelo. c'est le cœur. Eza motema. Je répète encore. Na bandeli. Construire les temples, Kotonga tempelo. c'est le cœur. Yande motema. On va nous lire Tokotanga. 1 Chronique 22, 1 Chronique 22, verset 14. verset 14. Descendant. Je vais parler lentement et sereinement. 1 Chronique 22, 14. Tozotanga na kombo na Yesu Kristo. Voici
Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Amen. Amen. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Je croyais que tu devrais lire en lingala parce que c'est en lingala là où tu interprètes, là où toute l'église devrait aussi. Ok, merci. En Agé, la Bible nous dit ceci. Agé, Bible le Bible. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. Dit l'Éternel, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Gloire à l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer très bien le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. Dit l'Éternel, quand vous allez bâtir ma maison, moi Dieu, j'aurai la joie. Donc Dieu au ciel, il se glorifie au moment où les gens construisent la maison qui appartient. Quand les gens construisent le temple de Dieu, Dieu se réjouit. Or, dans la joie de l'Éternel, il fera toutes choses. Il fera toutes choses à tout celui qui a fait qu'il se retrouve dans la joie. Je suis dans la joie au moment où vous allez bâtir ma maison. Ce que vous avez fait ici, ce que vous êtes en train de faire, c'est une révélation. Chaque jour, l'Éternel Dieu se réjouit aussi longtemps que vous êtes en train de construire pour lui. J'avais dit l'utilité du temple. J'avais parlé de l'utilité de la maison de Dieu. Vous savez, c'est dans la maison de Dieu, là où il y a la transformation d'une personne. L'homme vient voleur, il vient brigand, sorcier, magicien, Kuluna. Mais quand il entre ici, il commence à écouter la parole de Dieu. Comme il est écrit, toute écriture est inspirée de l'Éternel. Et ce qui est inspiré est utile pour corriger, pour convaincre, pour enseigner. Et vous trouverez avec moi, après quelques temps, l'homme qui était inutile dans sa famille, dans son foyer, mais dans la maison de l'Éternel, il est transformé de la parole. Et il devient utile. Alléluia, alléluia. Amen. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zamba kumama. Tunaweza kumchapia mikono. Beta maboko na lokomu na zambi. Maintenant, quand l'homme construit et que les brigands, les gens pécheurs, ils entrent, ils sont transformés pour le ciel. Comment Dieu ne peut pas se réjouir? Nous pouvons construire avec vous, même des hôpitaux. À l'hôpital, les médecins soignent, les médecins ne guérissent jamais. Mais dans l'église, nous avons les médecins par excellence. Jésus de Nazareth. Oui, il ne soigne pas, mais lui il guérit. Nous pouvons construire des prisons. Tu peux même te dire ceci.
mon enfant, il m'a beaucoup troublé. Qu'il soit d'abord emprisonné. Peut-être il peut changer l'éducation. Les avocats connaissent les définitions quand on entre dans la prison pour dire que non, c'est l'endroit de quoi tout, de rééduquer la personne. Mais le constat, je peux vous dire ceci. Un brigand, un voleur, il entre dans la prison. Quel que soit le mois qu'il fera là-bas, il sortira toujours brigand. Il sort toujours voleur. Vous trouverez que tous les brigands à tout moment, ce sont eux qui rentrent encore là-bas. Ils ne changent jamais parce qu'ils n'ont pas croisé Jésus. Mais dans le temple, quand quelqu'un entre, quel que soit le péché, quel que soit ce qu'il était, Dieu change la nature de la personne. J'aurai de la joie et je serai glorifié. Je serai glorifié. Vous savez, celui qui était sorcier ou sorcière, quand il est guéri de la sorcellerie et qu'il est transformé dans sa famille, dans son entourage, tout le monde, ils glorifieront l'éternel Dieu en disant que la gloire soit rendue à l'éternel, parce que notre frère est transformé et il est devenu utile. J'ouvre la parenthèse. Tout voleur que vous connaissez très bien, s'il entre seulement chez toi à la maison, quel que soit le degré de parenté que vous avez, même pour prier, s'il y a quelqu'un qui est entré, peut-être ton frère ou la sœur dans le Seigneur, quand vous dites que non, qu'on remercie d'abord Dieu, je ne crois pas que tu fermeras les yeux, parce que tu connais que non, il y a des téléphones là-bas, il y a l'argent là-bas. Si je ferme, la personne va prendre et sortir. C'est-à-dire, quand la personne vient seulement chez vous, donc vous êtes dans les dangers. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Mais cette personne, s'il vient dans le Seigneur, il vient dans le temple comme ça, au moment où il plaît, nous sommes en train d'écouter la parole. Cet homme, la parole entrera en lui, il sera délivré, et le nom de l'Éternel sera glorifié. Je continue encore. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous avez maintenu Dieu ici de génération en génération. Je prends l'exemple. Dans les temps jadis, il y avait un culte, les gens à qui on appelle Bapostolo, Bababa. Ah, banani? Bakovo, ah, ok. Les apôtres là, ils ont régné, ils ont primé dans des années 70 quelques comme il faut. Maintenant, ces gens-là, comme ils priaient toujours dans des déserts, je prends l'exemple. Kinshasa d'aujourd'hui n'est pas Kinshasa d'hier. Maintenant, si ici il y avait la brousse, ils sont ici dans le terrain ici. Au moment où on va ici, c'est-à-dire on les repousse. Alléluia. Amen. De génération en génération, ils se sont retrouvés. Ils étaient dans le centre. Maintenant, ils sont très loin. Sous la pluie, le soleil. Ils étaient nombreux. Et aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui a dit
Nous ne pouvons pas encore se retrouver dans ces histoires-là. L'histoire des apôstoles est en train de terminer de ce parce qu'ils n'avaient pas compris. Il fallait construire les temples pour s'ils avaient construit, ils devraient être là de puissance en puissance. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Et aujourd'hui, l'évangile, c'est la construction aussi. Quand vous construisez, là vous avez de la valeur. Les gens disent ceci. Là on a construit, c'est là où j'irai. Parce que là-bas, il n'y a pas d'embrouillement. Gloire à l'Éternel. Apporter du bois. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est fournir ce qui contribuera à la construction de la maison de Dieu. Maintenant j'arrive en chronique. David dit, voici par mes efforts j'ai préparé pour la maison de Dieu. Ce n'est pas dans l'esprit. Par mes efforts il dit par mes efforts j'ai préparé pour la maison de Dieu 100 000 talents d'or, 100 000 talents ya oro, 1 million de talents d'argent, 1 million de talents ya argent, une quantité d'airain, quantité ya airain, de fer, il n'est pas possible même de peser. Car il y en a eu en abondance. Aussi du bois et de pierre. Et toi aussi, tu ajouteras. Dans ce que moi j'ai fait, avec mes efforts, j'ai préparé pour la maison de Dieu. Toi Solomon aussi, tu ajouteras. Toi aussi, tu ajouteras. Afin que la maison de Dieu parvienne à être construite. Quand nous donnons, nous ne donnons pas de l'spirituel. C'est-à-dire, ce sont les efforts. C'est dans le physique. Tu sens comment le cœur bouge pour construire. Et quand il est fait, l'Éternel est dans la joie. Or, quand Dieu est dans la joie, l'Éternel Dieu va te récompenser. Les problèmes de récompense, ça ne demande même pas la prière avec beaucoup de gêne. Parlant en langue, ce sont les dons, gloire à l'Éternel Dieu. Mais combien de serviteurs qui sont riches avec les dons spirituels, mais physiquement sont pauvres? Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, nous pouvons prêcher, parler en langue, prier pour de tels et de tels, mais si nous n'arrivons pas à fournir nos efforts dans ce que nous avons pour contribuer à Dieu, vous direz que Dieu ne vous connaît pas. Même vos enfants n'auront pas le goût de servir Dieu parce qu'ils vont traverser toujours de difficulté en difficulté, de pauvreté en pauvreté. Mais si vous comprenez dans ce que Dieu nous a donné, qui est spirituel, gloire à Dieu, physiquement aussi, nous devons faire quelque chose. Alors, avec les deux choses-là, ton ministère ira loin. Les ministres de Dieu du temps jadis n'avaient pas compris ça. Et croyaient que ils sont fidèles. Il n'y a que les fidèles qui doivent agir. Mais non. C'est ce qui a engendré la souffrance dans leur vie, la pauvreté dans leur vie. Mais quand nous avons compris, Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, dans les données, nous nous cafouillons tous. Et toi, et moi, pourquoi j'ai ma famille? Gloire à l'Éternel. David a dit, il a fourni ses efforts. Là où ce matin, mon sujet, construire, bâtir les temples, c'est le cœur. Pourquoi j'ai dit c'est le cœur? Pour bâtir, il faut avoir un cœur. Et le cœur est là, un cœur d'amour. Sans l'amour, vous ne bâtirez pas pour l'Éternel. Que Dieu bénisse votre papa. Que Dieu le bénisse. Dans cette ville, combien qui ont eu de l'argent et n'ont pas pensé à ceci? Combien qui ont passé à des voyages et des voyages, des véhicules et des véhicules, mais si lui a pensé à ceci, ce n'est pas lui, c'est le cœur. La chair a des besoins. Et des besoins qu'il ne peut pas terminer. Du jour au jour, la chair aime qu'elle soit satisfaite du jour au jour. Se réjouissent quand on bâtit le temple. C'est pour cela construire. C'est le cœur. C'est le cœur. Le cœur d'amour. Maluo koleka nyoso samba bintu byo koleka bilwanga tanzambi osubika mwabo kumpa mutu alibose wewe sanzambi kaba pesa zamba sina kaba zamba go pesa sika. Alléluia. Ce n'est pas la théorie. Et ça m'a soloté. Je vous prêche. Je vous ai donné mon adresse fixe. Si l'apôtre Joël il avait accepté de me connecter avec cet homme. Il a vu, il a palpé, il a été avec nous. Il s'est retrouvé que nous sommes dignes. Nous ne sommes pas à l'époque qu'on travaille de l'évangile pour l'argent. Non, 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 non. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Oui, je vous dis la vérité. Non. Non. Et nous ne sommes pas à la période là où la femme doit me téléphoner pour me dire que papa, Oteya qui est Zaborindeni. Non. S'il s'agit de vous prêcher, je vous parle en face. En tant que père, Ushangaria Mwili, ne regarde pas que l'extérieur ne te trompe pas, je suis un père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Ce qui construit, c'est le cœur. Que le cœur ait de la volonté. Là où il y a la volonté, la volonté ne regarde pas ce qu'on a. Mais la volonté donne. La volonté c'est quelque chose au-delà de ses moyens. La volonté n'a pas de saison. La volonté n'a pas de temps. Frère, ma soeur, dans ma vie, je n'ai jamais donné en joie. Donner en joie, c'est quand on demande qui peut donner $1000. Là, je me dis, ah, voilà. Papa.
Je vais vous parler mon témoignage. Et j'ai une adresse fixe. Ce que vous êtes en train de faire. Les gens peuvent se moquer de vous aujourd'hui. Mais je vous dis que vous avez ouvert une banque de génération en génération. Ce qui construit, c'est le cœur. Et le cœur ayant l'amour, c'est-à-dire tu prends Dieu, tu le mets en première place. Le cœur qui a la volonté. Ce qui construit, c'est le cœur. Un cœur ayant la reconnaissance. Il y a les gens ingrats. Et les ingrats n'ont pas l'avenir. Quel que soit ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, mais le lendemain, c'est la sécheresse. David, il a reconnu de là où Dieu l'avait ramassé dans une brousse. Il était l'un des enfants d'Esaïe. Mais pourquoi seulement lui qui devrait se retrouver en brousse ses grands frères à la maison, en train de paître les brebis? Ce n'est pas une chose facile, hein? Tulishiba tulanjako kurisha mbuji mayani juu ya muvakansi banosha mbuji monjo narudia kwa masomo. Ce n'est pas une chose facile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et de là, il se retrouve par l'occasion d'aller donner la nourriture à ses grands frères à la guerre. C'est là où Dieu les ramassa. Et quand Dieu a fait devenir roi, il se rappelle de toutes choses. Comment les matins en brousse la rosée. Quand le soleil monte, c'est la chaleur. Quand la nuit arrive, c'est le froid. Or, avec les brebis, c'est déjà un danger. Les brebis, c'est la proie du lion ou des loups. Or, quand les loups devraient venir, et la personne, les brebis, tous vous êtes en danger. Ah, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Il se retrouve devenir roi. C'est pour cela qu'il dansait. Papa, pour danser. Ah, si tu es la mâche. Je danse. D'ailleurs, moi, quand je parle de Tchiloub ici, c'est parce que je suis un missionnaire. Je ne suis même pas, j'ai connu le Tchiloub il y a à peine 2 ans. Partant seulement là-bas, Dieu merci. Pour les langues, quand je danse, je vois là où Dieu m'a ramassé. Donc, David, il dira, le Dieu est là. Jusqu'à maintenant, le Dieu n'a pas un temple. Je dors dans une maison, une belle maison, ayant des choses de valeur. Mais l'éternel Dieu, c'est lui qui m'a fait devenir ce que je suis. Il est où? Hélas, il n'y a pas eu un prophète qui a dit à David de construire. Non, non. C'est venu dans son cœur. Dans son cœur, il a reconnu de là où il était et ce qu'il est aujourd'hui. Il a dit non, je dois valoriser cet homme. Construire, c'est la reconnaissance. Si tu vois quelqu'un ayant l'argent, ayant quelque chose, mais quand on demande, il n'arrive pas à faire quelque chose, cette personne-là contrôlait très bien son origine. J'aime pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien qui ont connu le divorce, ils se demandent, mais on avait divorcé, pourquoi? Mais retourner, tout un problème. Ce qui est là, c'est une grâce.
Qui dira qu'il est juste dans dans son foyer? Il y a toujours les couacs. Les couacs là, sans la grâce de Dieu, c'est terrible. Acclame le roi des rois. Construis pour l'éternel et avoir un cœur sauvé. Si le cœur n'est pas sauvé, l'homme ne peut pas construire. L'homme ne peut pas valoriser l'éternel. Ce qui construit, ce n'est pas la chair, c'est le cœur. Et que le cœur est là, que le cœur soit sauvé. Le cœur qui est sauvé, c'est le cœur qui connaît la valeur de la croix. Sur la croix, Jésus de Nazareth, c'est que je vous prête, il était resté nu à cause de ton salut. Il accepta qu'il soit flagellé, qu'il soit couronné d'épines à cause de toi et moi. Aujourd'hui, si j'ai connu ce Dieu, quelle grâce! Combien qui sont dans la vie d'adultère, d'impudicité, d'ivrognerie? 6 mois, je suis ce que je suis. Ce n'est pas par mes efforts, parce que je suis sauvé. L'évangile de la croix. Maintenant sauvé de cet évangile, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire, construire pour gloire à l'éternel. Le cœur qui construit, c'est un cœur sauvé. C'est un cœur délivré. Le cœur qui est délivré. Salue d'abord ton voisin. Shetani sikupatia kushingisa pana. Wakati tunahubiraka maneno kama haya, anapendaka kupeleka usingizi juu ache mtu paka mkila rukuya. Mais leo Mungu yuko pamoja na sisi. Le cœur délivré. C'est un cœur qui est délivré de toute convoitise, de toute cupidité. Seulement moi. Tout seulement moi. Alors si tout seulement toi, c'est difficile de construire pour l'éternel. Alors ce qui construit, c'est le cœur. Le cœur. C'est pour cela que ton cœur doit être délivré. Ton cœur doit aimer Dieu. Ton cœur doit être reconnaissant. Et ton cœur doit être guéri. Donner, ce n'est pas facile. Quand quelqu'un donne, il a un cœur qui est guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à l'éternel Dieu. Gloire à l'éternel Dieu. Gloire à l'éternel Dieu. Un cœur guéri. Un cœur béni. Il y a la différence entre la richesse et la bénédiction. Tout le monde est riche. Même un païen. Même un féticheur. Même tout qui que ce soit. Tout le monde est riche. Mais tout le monde n'est pas béni. La bénédiction, ça vient de l'éternel. Or la richesse peut venir même des autres origines. Alléluia, alléluia. Amen. La richesse qui vient de l'éternel, comme c'est une bénédiction, cela n'est pas accompagné de chagrin. Et ça n'a douleur. C'est-à-dire quand on te parle, quand tu vois seulement que je dois faire quelque chose, tu ne compares pas de ce que tu donnes à Dieu à toi-même. Non. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Je suis en train de mettre un fondement qui vous fera que vous arrivez jusqu'à terminer et à faire toujours de bonnes choses pour le Seigneur. Un cœur qui construit, c'est un cœur qui considère la grandeur de son Dieu. Un cœur
qui considère la grandeur de son Dieu. Le Dieu là que je vous prêche, il est grand, il est puissant, et c'est celui qui sort. Gloire à l'Éternel Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu, il appelle David en disant, David, l'homme, c'est l'homme en cœur. Dites à ton voisin, ta voisine, l'homme, selon le cœur de l'Éternel. Quand bien même, tout ce qui devrait arriver à David, il était un cœur. C'est l'homme, le cœur de Dieu. Il revenait à Dieu. S'il pêche, il revient à Dieu. Avec tout regret, avec tout pleur. Alléluia. L'homme, c'est l'homme en cœur. L'homme qui fait ma volonté. L'homme qui défend ma cause. L'homme qui me justifie de partout. L'homme qui a reconnu ma grâce sur lui. Ce jour-là, je crois que j'avais introduit. Moi qui vous prêche ici, je suis né dans une famille de 11 enfants. Gloire à l'Éternel parce que Dieu m'a donné aussi 11 enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les 11, je suis 7e de ma famille. Un enfant des militaires. Yes. Je suis né à la base Kamina. D'ailleurs, toute ma génération, tout le monde est militaire. Parce que dans la base, qu'est-ce qu'on devrait faire si ce n'est pas seulement arriver aussi à être militaire? Mais à 10 ans, c'était terrible. Et à 10 ans là, nous avons commencé à fabriquer les chikwang. Je connais faire les toukas, les toutes choses là. Et celui qui a été déjà à Kamina vers Lubumbashi va connaître première gare après Kamina, c'est Kibola. Or Kibola avec Kamina, c'est presque dans les 20 km. Maintenant pour avoir les Kassa Kwanga, Kassa, les feuilles là, il fallait quitter d'abord la base à pied, aller maintenant à Kibola là dans une forêt et commencer maintenant à trouver les Kassa Kwanga là. Et les Kassa Kwanga là n'est pas facile, hein? Il y a de l'eau, il y a des épines, mais on devrait en avoir. Et quand on arrive, les Chikwang a beaucoup d'opérations. Il faut avoir le manioc et outina maï, tout tango maï, na sac, tout consort. Je connais toutes les histoires là. Et quand on termine à préparer les chikwang, à la base là qui devrait acheter. Il faut quitter maintenant la base jusqu'à Kamina, c'est 25 km. Et les 25 km là, je prends les chikwang, on me donne 50 chikwang dans les kit bags, j'avais 10 ans. Kit bag, hein, le sac là. Alors, tu prends à la tête, sur la tête, jusqu'à vous vous réveillez à 2h du matin. Vers même 14h ou 15h, vous arrivez maintenant à la gare de Kamina. Mais là, la gare là, vous êtes censé de vendre les chikwang avec l'arachide. Maintenant, vous allez dormir où? Il faut rentrer maintenant dans des magasins, sur les vérandas des magasins là. C'est là où on passait nuit. Et vous êtes censé de connaître l'heure du train. Quand le train arrive, que ce soit 2h du matin, vous devez quitter avec les chikwang là. Il faut collaborer avec les corsis, entrer à la gare maintenant. Maintenant vous avez les chikwang sur la tête. C'est la nuit. Alors vendre, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut crier kwanga pa kwanga pa kwanga. Maintenant dans les trains là,
Ceux qui sont descendus là, ils peuvent vous acheter. Il y a les autres aussi qu'on appelait les Bayouda ou les Kambelembele. Quand le train Kambelembele entre, il y a les Kambelembele. Quand le train de Kananga entre, il y a les Bayouda. Maintenant, lui, il est dans le train là. Tu arrives, tu es chez Tifamba là, tu la main, il rentre dans les bagages sans toi te donner l'argent. Quelle difficulté! Mais nous avons connu ce Seigneur. J'ai commencé à le servir depuis 89. Le Dieu est là. Le Dieu est là qui me ramasse de là pour me faire devenir un pasteur d'une église, et il me fait sortir là-bas pour me donner encore une communauté, gérer cette communauté, et Dieu est là. Il ne se limite pas par là. Le Dieu est là. Il ouvre encore une brèche. Il me donne aussi l'argent. Maintenant, ça arrive à un moment. Nous devons payer la deuxième parcelle de l'église. Cette parcelle coûtait $120 000. Mais après avoir construit, mais on n'avait pas encore fini la construction. Parce que nous étions seulement dans les limites. Maintenant, à gauche, c'était une parcelle familiale qu'on devait vendre. Il y a eu un prophète qui était renommé à Lubumbashi. L'eau et l'huile. Et il faisait plein. Mais le prophète, quand il a entendu que non, la parcelle là on vendait, et puis nous devons, on s'est convenu à 80 000. Les 80 000 là, je n'avais même pas à l'époque là 5 000 ou 7 000 si je ne me trompe pas. Amen. Mais l'argent était dans les biens. Mais il y avait des frères qui avaient l'argent. Il y avait des frères à qui on croyait déjà. Et nous avons essayé de parler avec eux. Que vous pouvez payer. Nous allons vous rembourser par après. Suivez ce témoignage ici très bien. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à l'éternel Dieu. Alors, maintenant, l'homme de Dieu là, il est allé, il a vu les propriétaires de la parcelle. Et ils avaient commencé à 80 000. Comme il a appris que nous on devrait acheter, il monte à 100 000. Maintenant, dans une des semaines qu'on s'organise pour parler avec les autres, quand ils acceptent 80 000, c'est de mon église là. Il entend que non, il y a déjà le marché, vous savez, avec les commissionnaires, ils aiment toujours l'argent. Alors l'homme qui avait parlé 100 000, il vient, il parle maintenant à 120 000. Et ça arrive à minuit. C'est à minuit que l'homme là est venu verser l'argent. Au moment où nous on nous a promis que le matin vous viendrez, alors nous allons, vous savez, on a été voisins, vous avez participé à l'enterrement de la maman de la parcelle. Oui, on avait fait ça. J'arrive le matin, parce qu'il n'y avait pas l'endroit de parking. C'est dans cette parcelle-là où on parquait les véhicules. S'il fallait un travail, on le faisait dans cette parcelle-là. Et bien aimé, j'arrive, je trouve qu'on a déjà donné l'argent. Il nous parle que non, la vente a été déjà effectuée à 24 heures. Effectivement, le capitaine qui semblait être propriétaire comme la parcelle était familiale, le capitaine était de notre côté. Il m'appelle et dit que ces gens-là ont fait des histoires. C'est sa grande sœur qui avait les documents. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit à ces gens-là, l'argent que vous avez ici, cet argent ne vous aidera à rien. Vous finirez toujours dans les malheurs. Je suis sorti.
humilié, en train de pleurer. Maintenant écoutez, les mêmes personnes là, on espérait pour qu'ils donnent l'argent. Comme leur cœur n'était pas encore avec nous. Leur cœur n'était pas encore avec nous. J'aimerais dire, ce n'était pas encore avec nous. C'est-à-dire, ils étaient avec nous, mais ils se débarrassaient déjà de nous. Ne crois pas que si tu as l'argent, tu te dis que non, c'est seulement moi. Parce que tu ne connais pas demain, Dieu peut ramasser même une pierre. Effectivement, j'avais investi dans ces frères-là comme il faut spirituellement. Et Dieu avait fait grâce. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? L'homme l'a payé. Et quand il a payé, il y a eu déjà les conditions. Vous ne pouvez pas mettre encore des véhicules ici. Et tout le Bumbashi avait bougé en disant non, le pasteur David n'a jamais été problématique dans cette ville. Comment est-ce que des églises, quand on est aux abos, donc il n'y a rien qui nous sépare. Église Pézalawa. Vous voyez, et surtout qu'avec une doctrine différente, c'est tout un problème. Alors on était là. Dieu m'a inspiré. C'était dans le mois d'août. Alors dans le mois de septembre, j'ai commencé la prière comme d'habitude. J'ai quitté ma maison. Je suis resté à l'église. Parce que nous avons grandi sur la natte. Dans la prière. Gloire à l'Éternel. J'ai commencé à prier. Il y avait des jours là où on devrait prier avec les serviteurs de Dieu. Et je suis entré en jeûne. J'ai prié en train de pleurer. J'ai dit au Seigneur, nous allons commencer à prêcher comment? Parce que quand on prêche, l'autre dira que non, les faux, ils ont des relations avec des autorités dans toutes les conditions normales dans ce pays. Il n'y a que Dieu qui défend notre cause. Alléluia. Jeune frère, écoute-moi. Alors, la prière jusque dans le mois de décembre. J'étais qu'à l'église dans mon bureau, dans des conditions, dans des disciplines qui étaient un peu terribles. Sortir comme ça, c'était difficile. J'ai prié. Maintenant, arrivé à la fin, alors, depuis les jours qu'il avait payé la parcelle, Dieu m'avait inspiré. Dieu m'a dit que je prenne les veuves. J'ai pris toutes les veuves dans l'église, les vieilles veuves là. Je les ai dit, on est venu provoquer votre Dieu. Parce que les veuves bénéficient de tout ce qu'il faut dans l'église. Je les ai dit ceci. Je les ai dit à la sortie ici. Nous allons circuler sur le terrain. Parce que c'était un terrain à qui, quand on sortait, c'est le terrain qui nous permettait de faire tout. Je les ai dit, quand nous circulons, chacun de vous va ramasser la terre. Gloire à l'Éternel. Ils ont ramassé la terre. J'ai pris cette terre-là. J'ai mis dans un sachet. Et depuis les jours-là, Dieu m'a dit d'être à l'église. C'est cette terre qui était mon oreiller. J'ai dit au Seigneur, ces gens ne vont plus construire ici. Cette parcelle va nous retourner. Il appelle les Chinois. Les Chinois sont venus. À un moment, les Chinois ont dit que non, le terrain n'est pas convenable. Alléluia. Or, nous avons construit. Alors, arrivé presque avant les premiers, en 2019. Maintenant, la nuit, Dieu maintenant me parle.
Vous voulez acheter la parcelle? J'ai dit oui, Seigneur. Dieu me dit, regarde tous les biens que tu as. Regarde tous les biens que tu as. Pasteur, Dieu m'est témoin. La nuit, le sommeil est parti. Le cœur n'a pas eu la paix. Pendant 2 ou 3 heures du temps. J'ai regardé dans tous les biens là. Ça valorisait déjà presque dans les montants de $50,000 à l'époque. Dieu me dit, tu vas donner la dîme de ces biens. C'était déjà $5,000. C'était déjà $5,000. Ok. Dans les parcelles que vous avez, voilà. Aujourd'hui, tu vas reconnaître de là où tu es passé. Tu vas donner à tel. Tel. J'avais presque 6 parcelles. Et j'étais locataire. C'était des terrains. Et là où je suis, je n'avais pas encore construit. Là où je suis maintenant. Alors toute la nuit là, je vais parler à ma femme comment? J'ai dit, ce n'est pas la femme qui a été appelée. La femme m'a trouvé. Alléluia. Gloire à l'Éternel. La nuit là, Dieu me dit, tu dois faire ça. Dès que toi tu fais, tu diras maintenant à l'église que chaque personne qui le voit dans ce qu'il a, qu'il fasse ce qu'il faut faire. Et oui, j'ai prêché. Et j'ai terminé le matin, c'était samedi, dimanche matin. Je devrais prêcher. Et comme je devrais prêcher, je parlais la parole de Dieu. Presque 1 heure du temps. Je termine. J'ai fait passer ma famille. Parce que toute ma famille est dans l'église. J'ai fait passer au devant. J'ai parlé de la manière dont Dieu m'avait parlé. Et quand j'ai terminé, j'ai donné la parcelle à celui qui m'avait reçu à Lubumbashi quand j'ai été chassé de là où on était. Celui qui nous avait donné sa boerie là où lui payait $20 sur des usines dans le centre-ville à Lubumbashi. C'est là où nous avons commencé l'église presque. J'ai pris la parcelle et les documents. J'ai donné. J'ai appelé l'un des grands frères, de mes grands frères. J'ai donné. J'ai appelé tel. Donc l'église calme. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Ma famille calme. J'avais 7 parcelles. J'ai donné 5. Et j'ai pris $5,000. J'ai dit je dois donner 5,000. Alléluia. Alléluia. Amen. Et après tout, j'ai fait ce que Dieu m'avait dit. Après avoir fait ce que Dieu m'avait dit, j'ai parlé aux gens. Et quand je parle aux gens, c'est là où je dis ce qui construit, c'est les cœurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, chacun a pris. Il y a ceux qui avaient pris au-delà de ce que j'avais moi donné. Et quand j'entre dans les bureaux, et je me retrouve dans tout, nous avons réuni $120,000. Or la parcelle était déjà vendue. Maintenant écoutez, dans les 120,000 là, ce qu'on avait déjà eu, c'était presque dans les vers 60,000. Après 3 semaines, je vois la femme du pasteur, du prophète. Il est tellement connu à Lubumbashi. Et pendant ce jour, il est ici à Kinshasa. Sa femme est venue avec un commissionnaire. J'étais au bureau. On me parle que non, la femme de tel est venue. Quand elle vient, quel jeep? Garde corps. Moté me tout une
Alors je disais, ok, faites entrer. Ils entrent dans l'église. La femme entre au bureau. Et elle me dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Je n'ai jamais vu cette église à l'intérieur. Vous avez construit. Non, que Dieu vous bénisse. Quand je suis venu ici, c'est pour vous dire que nous ne pouvons pas combattre Dieu. Alors la parcelle ici, vous devez l'acheter. Il n'y a que vous qui pouvez acheter cette parcelle. J'ai dit merci. Ils sont descendus. Et quand ils sont descendus, alors c'est comme ça. Et après quelques mois, nous sommes allés. J'ai pris les anciens de l'église, de papa, accompagnez-moi, accompagnez. Nous sommes arrivés, et nous avons acheté la parcelle. C'est la deuxième parcelle que nous avons. Mais le cœur, mais non, Dieu il est fidèle, et il restera toujours fidèle. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, amen. Dieu merci. En 2020, je me dis bon, je dois commencer une bohérie. J'ai vu un frère. Un frère est venu. Il m'a donné 100 sacs de ciment. L'autre est venu. Des briques pour la clôture. L'autre est le camion du sable. Ça a commencé comme ça. Après un moment, la maison. Je quitte, j'entre là. Et quand j'entre là, Dieu merci. Les affaires et toute l'église aujourd'hui, nous sommes une église qui fait face aussi à l'économie à Lubumbashi, parce que tous les membres nous régnons dans les grands marchés de la Kenya. Alors on a compris. Nous avons seulement avec douleur. Et après quelques temps aussi, j'avais donné des parcelles. Ça arrive à un moment, un certain matin, je suis chez moi à la maison. Heureusement, Dieu m'a donné une femme. Vous savez, au retour là, les gens veulent parler, même c'est de ma famille. Qu'est-ce qui est arrivé? La femme, on dormait. La nuit, on ne se parle pas. Parce qu'elle doit me poser quoi? Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de parler là? Alors les gens devraient l'appeler. Mais c'est quoi? C'est comment? Et quand je vous parle, un bonjour matin, je me réveille, une sœur rentre. Et quand la sœur rentre, je lui dis bonjour, comment ça va? Ça va bien. C'est quoi? Papa, monte la voiture. J'ai pris un petit qui était chez moi. Sur mon Golf plateau. Golf plateau. J'arrive, je trouve une clôture. Une belle parcelle. Un endroit. On entre. Elle dit papa, les documents. Ça c'est ta parcelle. Et quand je regarde la parcelle, donc ça coûtait déjà dans les valeurs de 50 000. À l'époque. Aujourd'hui ça a déjà monté. Nous sommes rentrés avec elle. J'ai prié pour elle. Après quelques jours, Dieu ouvre encore. Alors, le Dieu que nous vous prêchons ici, c'est un Dieu à qui je vous dis, Dieu qui donne, c'est le Dieu. Or, commencer et ne pas finir, c'est la destruction. La parole de Dieu me dit, il faut mieux la fin d'une chose que le commencement. La récompense, c'est un bâtisseur. Dieu va te glorifier. Dieu va te bénir. Dieu va ouvrir le chemin. Vous trouverez David, quand il avait
avait compris cela, il a donné avec un cœur. La parole de Dieu me dit, il mourra dans une heureuse vieillesse. Passager des jours, des richesses et de gloire. Et son fils Solomon régna sur sa place. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que je viens de vous parler, il n'a jamais changé. Il ne changera jamais. On n'a jamais donné dans la joie. Quand nous donnons dans les plaies. Mais à la récolte, nous récoltons dans la joie. Ne se pose pas de questions. Ça va venir comment? Oh, David a dit, suis-je, Seigneur? Moi qui étais le gardien des brebis. Et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te donner volontairement les offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ce que nous donnons à Dieu, ça vient de l'Éternel. Dieu qui nous donne des promotions. C'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. Même les enfants, il n'y a que Dieu. David avait compris. Il a dit, tout vient de toi. Tout, nous les recevons de ta main. C'est pour cela nous t'offrons. Oui, je sais, oh l'Éternel Dieu, que tu es celui qui sonde le cœur. Et tu aimes la droiture des cœurs. Ce matin, c'est Dieu qui nous connaît. C'est Dieu qui sonde les cœurs de toutes et chacun. C'est Dieu, le Dieu là, il aime la droiture. La droiture du cœur. Avec Dieu, tout est possible. Nous offrons à Dieu. Oui, j'ai toujours dit, j'étais venu à Lubumbashi avec la Bible. Aujourd'hui j'ai une femme et des enfants. Aujourd'hui j'ai tout ce que j'ai là. C'est par la grâce de l'Éternel. Et toute ma famille se réjouit aujourd'hui. Ce matin, le cœur, tu as besoin d'une personne ayant le cœur. Quand le pasteur était en train de parler ici, il dit le gravier, le ceci, cela. Oui, vous avez déjà fait un grand pas. Mais je vous dis, terminez cette affaire. Vous verrez la grandeur de votre Dieu. Le finissage ici. Finissage, ça va suivre petit à petit. Ce qui est grand, terminer le dessus là. D'ici c'est la pluie qui vient. Oh, si tu défends la cause de Dieu, il défendra ta cause. Qu'on ne te trompe pas. Nous avons commencé l'église sous les pierres. Sous les pierres, sous l'arbre. Je n'avais pas personne qui avait l'argent. Et à Lubumbashi, personne ne devrait pas aimer de venir prêcher dans notre église. Qu'est-ce qu'on devrait lui donner? Parce que les gens regardent ce qui frappe à Dieu. Nous avons une histoire. Mais aujourd'hui, nous sommes une église. Quand vous passez, vous dites ça c'est la gloire de Dieu. Qui avait les véhicules? Personne. Qui avait des maisons? Mais aujourd'hui, plusieurs et des serviteurs qui m'entourent et les enfants de Dieu, Dieu nous a récompensés. Dieu nous a glorifiés. En première chose, nous avons reconnu d'abord Dieu et nous sommes venus par après. Ce matin, c'est le cœur. Le cœur ne regarde pas le temps, ne regarde pas le moment. Le cœur pourvoit pour son avenir. Ferme tes yeux. Touche ton cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Pour construire, c'est le cœur.
Le cœur plein d'amour, de volonté de reconnaissance. Ce matin. Oh yes, thank you. Et moi je viens, je dis Seigneur, Garde mes yeux, je veux te suivre. Seigneur, dans ta présence. C'est ni par la force, ni par la puissance. Garde mes C'est par yeux, ton esprit. Seigneur, Aide-moi Seigneur, pour que je soutiens mon âme. vive. Garde mes yeux, pour que je voie tel que tu veux que je voie. Pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Pour que je ne sois pas